Juste souverain, c'est devant toi que nous tenons ce matin. Tu es le Tout-Puissant. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu veux nous parler ce matin. Tu veux rendre ministère à nos cœurs. Tu veux nous élever à un niveau de gloire. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour ton peuple. Merci de disposer son cœur. Même ceux qui suivront après, Seigneur, que leur cœur soit disposé pour bénéficier de ce que tu veux faire. Tu veux nous purifier, tu veux nous élever. Merci. Seigneur, que ton serviteur soit un instrument de choix entre tes mains. Et que soit ta puissance qui se manifeste, soit ton Esprit Saint qui agisse. Et que rien de lui-même ne puisse se manifester pour la gloire de ton Saint-Nom. À toi l'honneur, à toi la puissance. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous sommes devant le Seigneur. Étant devant le Seigneur, nous l'avons adoré et nous allons continuer à le faire. Maintenant, c'est le temps de l'écouter. Donc, le Saint-Esprit nous aide à l'écouter afin de bénéficier du ministère qu'il veut nous rendre ce matin. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas juste la doctrine, c'est la vie. Ce n'est pas seulement ce qu'on dit qui est important, mais c'est la dimension dans laquelle on dit cela et c'est la dimension dans laquelle on reçoit cela. C'est ça qui fait la différence. Si vous la recevez dans la dimension spirituelle, dans l'esprit, ça va vous rendre ministère. Si vous recevez souvent dans votre tête, ça ne vous rendra pas ministère. Voilà pourquoi le cœur doit être ouvert pour recevoir la vie. Ce dont nous avons besoin, c'est de la vie. La vie nous donne la capacité de manifester le caractère de Dieu. La vie nous donne la possibilité de faire ce que Dieu attend de nous. C'est ce qu'on appelle la vie. Celui qui est vivant se livre à différentes activités. Et celui qui est mort est couché là. C'est la même chose sur le plan spirituel. Donc ce dont nous avons besoin, c'est de la vie. Lorsque nous avons la vie de Dieu, nous accomplissons facilement ce qu'il nous demande de faire. Amen. Voilà pourquoi nous parlons de la vie de Christ. La vie de Christ, 9e partie. Alors, le Seigneur a voulu que ce matin je puisse continuer. Nous allons parler de la propreté intérieure. La propreté intérieure. Qu'est-ce que nous voulons comprendre? Nous voulons comprendre que nous tendons à vivre devant les hommes plutôt que devant Dieu. Nous tendons tous à vivre devant les hommes plutôt que devant Dieu. Donc nous avons besoin de savoir comment vivre devant Dieu en tout temps. Le Seigneur veut qu'en tout temps, qu'on soit devant lui. Mais comment le faire? Vous savez, le Seigneur est venu dans un contexte où il y avait différents partis religieux, qui se retrouvaient toujours tous dans le temple, mais ayant différents partis, différentes orientations doctrinales, différentes pratiques. Alors il y avait les pharisiens qui étaient des partis qu'on pouvait dire orthodoxes, c'est-à-dire très proches de la vérité, ils étaient attachés à la vérité fondamentale, ils acceptaient toute la Bible, ils acceptaient tous les enseignements bibliques, ils étaient très zélés, très rigoureux par rapport à la parole de Dieu. Alors, mais pourtant, c'est à eux que le Seigneur a adressé beaucoup de reproches. Pourquoi le Seigneur a adressé les reproches? C'était pourquoi? Parce que dans le Matthieu 23, verset 5, le Seigneur dit, dans tout ce qu'ils font, ils agissent pour être vus des hommes. Tout ce qu'ils font, ils agissent pour être vus des hommes. Mais ce n'est pas ça la vie intérieure. Donc, mais nous aussi, ça c'est la nature humaine. On va parler de pharisiens. Mais c'est ce qui est propre à l'homme. Ils vivaient simplement selon la nature humaine. Lorsque nous vivons en société, nous tendons à vivre, à agir pour être appréciés par les hommes. Nous tendons à recevoir l'approbation des gens qui n'aimeraient pas être honorés. Lorsqu'il y a une grande réunion, lorsqu'il y a un parti, lorsqu'il y a une réception, je dis.
qui n'aimerait pas être honoré. C'est une partie. Il n'y a personne qui n'aimerait pas le faire. Alors, c'est ça la nature humaine. Donc, le Seigneur voulait donc dire quelque chose à travers cela. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Il veut nous dire que lorsque nous venons dans sa maison, lorsque nous embrassons la foi, il y a ce qu'on ne doit pas faire. Mais on doit s'efforcer, puisque c'est notre tendance, nous devons nous efforcer à pratiquer ce que Dieu veut qu'on fasse. Voilà pourquoi il dit dans Matthieu chapitre 6, verset 1, « Prenez garde de ne pas accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. » Ah, prenez garde de ne pas accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. C'était ça, ce qu'ils faisaient. Alors ils étaient très zélés, mais ce qu'ils faisaient, c'était pour se faire remarquer par les hommes. Et quelle est la conséquence de cela? Il dit, la conséquence c'est que sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père Céleste. Vous n'aurez pas de récompense de votre Père Céleste. Donc si nous voulons être récompensés, nous avons besoin de plaire au Seigneur. Nous avons besoin de regarder au Seigneur. On parle d'Enoch dans Genèse chapitre 5. Qu'Enoch menait sa vie sous le regard de Dieu. Sous le regard de Dieu. Donc il menait sa vie sous le regard de Dieu. Donc à tout moment, il était conscient de la présence de Dieu. Il faisait des choses pour plaire au Seigneur, pour que le Seigneur puisse l'approuver. Il recherchait l'approbation du Seigneur. Et si tu as l'approbation du Seigneur, tu auras aussi souvent l'approbation des hommes. Mais pas toujours, parce que l'homme ne comprend pas toujours les voies du Seigneur. Mais ce qui doit te préoccuper, c'est l'approbation du Seigneur. Ce que l'homme ne comprend pas, tu portes ta croix. Il pourra même t'attaquer pour cela, mais tu acceptes la persécution. C'est de ça qu'il est question. Voilà pourquoi il y a la persécution, voilà pourquoi il y a la croix à porter. Pour satisfaire alors, la volonté de Dieu. Donc le Seigneur a utilisé une image pour décrire cette tendance humaine. Et c'est à travers cette image que nous allons mieux comprendre, parce que quand nous entendons comme ça, ça s'envole. Mais si nous comprenons une image, nous pouvons comprendre davantage, sans besoin de beaucoup de paroles, sans besoin de trop d'explications. Qu'est-ce que le Seigneur a utilisé comme image? Il a utilisé l'image de laver l'extérieur de la coupe et des assiettes au détriment de l'intérieur. Imaginez-vous qu'on vous donne un verre bien lavé extérieurement et qu'à l'extérieur, à l'intérieur, c'est tellement sale. Et on veut vous verser de l'eau à l'intérieur de ce verre. Est-ce que vous allez accepter? Imaginez-vous, on vous donne une assiette. On a bien lavé l'extérieur, mais l'intérieur est rempli de reste du repas il y a peut-être une semaine. Et puis on vous dit, on veut vous servir dedans. Qui va accepter cela? Personne. Mais si on fait le contraire, vous pouvez supporter, n'est-ce pas? Oui, parce que l'intérieur est quand même propre. Si on lave bien l'intérieur et puis on vous met la nourriture, vous avez vraiment faim, vous allez manger, vous n'allez pas vous occuper trop de l'extérieur. C'est la même chose de la coupe. Vous pouvez boire de l'eau. Dans le village, on dépose même les coupes par terre. Donc, il y a des canaries, on ne lave même pas souvent l'extérieur, mais on boit dedans. On fait beaucoup de choses dedans. Les marmites, on ne lave même pas quelquefois l'extérieur, mais on mange dedans. Bon, le Seigneur veut par là dire qu'il y a un comportement. Il y a un comportement qui donne la vie, mais un comportement qui ne donne pas la vie. Et le Seigneur a aussi parlé de l'importance. Il a dit que dans le commandement, dans tout ce qu'on fait, tout ce que Dieu a dit, écrit dans la Bible et tous les principes, il y a des choses plus importantes qu'on doit d'abord faire. Mais si on renverse l'autre, sans accomplir l'autre, alors on serait en train de se perdre. Alors il faisait ce reproche aux pharisiens. Il disait qu'il y avait des choses importantes, il renversait l'ordre des choses. Et il finissait par ne pas faire ce qui était important. Vous voyez, on commence par le moins important, et on veut arriver à l'important, on n'y arrive pas. Pourtant, c'est l'important qui fait la récompense, qui fait le salut. Et c'est ce qui se passe souvent aujourd'hui. Donc si nous ne faisons pas attention, nous pouvons mettre ce qui est plus important de côté et prioriser ce qui est moins important. Si nous le faisons, alors nous serons dans l'erreur. Nous allons donc nous pencher sur l'explication du symbole de la coupe et des assiettes, des coupes et des assiettes, et essayer de comprendre ce que le Seigneur trouve d'important dans la loi. Donc nous allons donc expliquer l'image de la coupe et de l'assiette.
Le Seigneur dit donc dans Matthieu chapitre 23, verset 25 à 26, malheur à vous. Matthieu chapitre 23, verset 25 à 26. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos assiettes, mais vous les remplissez du produit de vos vols et de ce que vos désirs incontrôlés convoitent. Pharisiens aveugles, commence donc par purifier l'intérieur de la coupe et de l'assiette. Alors l'extérieur lui-même sera pur. Donc le Seigneur dit de commencer par l'intérieur. Imaginez-vous, on n'a pas de l'eau pour faire la démonstration. Si vous commencez, vous pouvez prendre un verre. Si vous retournez pour laver seulement l'extérieur, l'intérieur, l'eau n'atteindra pas l'intérieur de toute façon, n'est-ce pas? Si j'ai un verre là, je retourne, je dis que je vais laver seulement l'extérieur. Je lave l'extérieur. L'eau ne touchera pas l'intérieur. Mais maintenant, prenez le verre, dites que vous lavez seulement l'intérieur. Vous êtes obligé de retourner comme ça. Vous allez laver, l'eau va se retrouver aussi à l'extérieur. Finalement, l'extérieur, parce que vous arrêtez par là, l'extérieur se retrouvera aussi en train d'être nettoyé. N'est-ce pas? C'est un peu ça. C'est la même chose pour l'assiette. Si tu prends ça, tu commences à laver l'intérieur, tu vas finir par voir que même l'extérieur là commence aussi à se nettoyer. Donc il y a quelque chose qu'il faut faire sur le plan spirituel. Le Seigneur nous avait dit, et il a dit aux pharisiens, malheur, parce qu'en lavant seulement l'extérieur, ils finissent par ne pas faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Il dit qu'il lavait soigneusement l'extérieur de la coupe et de l'assiette. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il remplissait l'intérieur de quoi? Des produits de vol. Hein? Et de ce que leurs désirs incontrôlés convoitent. Donc, si vous voyez une assiette, l'extérieur est bien lavé, on a bien servi. Est-ce que vous savez l'origine de tout ce qui est dedans là? Vous ne savez pas. Donc, Dieu est en train de faire une métaphore ici. Donc, voilà, le Seigneur, vraiment, il a enseigné de manière magnifique. Donc, il parle de l'assiette, il parle de la coupe. L'extérieur, on lave, mais intérieurement, on remplit ça de choses abominables, c'est-à-dire sur le plan moral. Il est en train de se référer donc à la moralité. Il voulait dire que devant les hommes, ces gens prétendaient être justes. Ils avaient l'air innocents. Puisqu'ils faisaient toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ce qui fait que, devant les hommes, on ne pouvait pas les reprocher. Même leur doctrine était expliquée de sorte qu'ils justifiaient leur conduite. Donc, devant les hommes, ils étaient honorés. Ils menaient une double vie. Donc, en public, alors ils avaient un comportement irréprochable. Mais en privé, qu'est-ce qu'ils faisaient? Alors, ils menaient une vie abominable. Et c'est ce que le Seigneur décrit. La Bible, le Seigneur dit qu'il dépouillait les veuves de leurs biens. Et comment ils le faisaient? Ce n'est pas qu'ils venaient arracher comme ça, c'est donc ils utilisaient des subtilités pour pouvoir dépouiller les veuves. Et dans leur doctrine, ils faisaient des doctrines habilement conçues. Alors, pour leur propre intérêt. Quel est l'exemple d'une telle doctrine? Le Seigneur dit, mais vous, dans Marc chapitre 7, verset 11 à 12, mais vous, que dites-vous? Si un homme dit à son père ou à sa mère, la part de mes biens avec laquelle j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire offrande à Dieu, alors vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou sa mère. Donc voilà donc, ils avaient des doctrines. Ils disent que si maintenant tu t'engages, tu donnes beaucoup d'argent, oui, pour l'œuvre, alors tu n'es plus tenu d'honorer ton père et ta mère. On ne te laisse plus faire, ne rien faire, on ne te laisse plus faire quelque chose pour ton père et ta mère. Or la Bible dit, honore ton père et ta mère. Même si ton père est en train de mourir en ce temps-là, tu ne vas plus donner même 5 francs. Parce que tu as donné ça à Dieu. Et alors quand on donne à Dieu, quel était l'intérêt qu'on donne à Dieu? Parce qu'ils n'en avaient pas. Ils partageaient aussi l'offrande. Et pour cela, donc, ils priorisaient leurs propres intérêts. Ils disent que voilà, si vous donnez à l'église, ça va. Donc, on doit donner même sacrificiellement, mais ce n'est pas la doctrine d'un homme qui doit t'amener à donner.
C'est ton cœur devant Dieu qui va dire que je peux donner. Mais quand c'est un homme qui fabrique une doctrine pour t'asservir, pour qu'à tout moment que Dieu parle ou il ne parle pas, tu donnes sacrificiellement, il y a problème. Il y a problème. L'homme n'agit plus selon la volonté de Dieu, mais il agit par manipulation. Alors, manipulation pour satisfaire les besoins, l'ego des gens. Si c'est l'œuvre de Dieu, tu dois laisser les gens se comporter selon Dieu. Tu dois les enseigner, les exhorter à faire la volonté de Dieu. Dieu a demandé de donner son père et sa mère. Maintenant, tu dis que j'ai donné l'argent que je peux t'assister à l'église. Tu veux que ton père voie l'église à comment? Tu veux que ta mère voie l'église à comment? Tu dis quoi, l'église là qui vient me dépouiller, qui est frustré de ce dont j'aurais pu vivre. C'est ça, c'était ça la doctrine des pharisiens. Et aujourd'hui, il y a le pharisaïsme moderne. C'est ça la tendance humaine. On tend à rechercher des intérêts au lieu de rechercher ses propres intérêts, rechercher les intérêts de Dieu et rechercher les intérêts des hommes. Mais le Seigneur veut qu'on puisse rechercher ses propres intérêts et ceux d'autrui. Et que les gens soient libres d'obéir au Seigneur. Que les gens puissent être libres de quoi. Ce que tu fais, si tu le fais par la foi, Dieu va honorer. Il va se glorifier à travers cela. Mais si tu ne le fais pas par la foi, alors ça ne marchera pas. Alors Dieu sera déshonoré. Donc, devant les hommes, ils avaient une vie et en privé, ils avaient une autre. Ce qui fait que c'était comme la vie devant les hommes, c'est quoi? C'est l'extérieur de la coupe et des assiettes. Amen. Lorsque vous vivez devant les hommes, pour être vu par les hommes, c'est l'extérieur, c'est ce que les hommes voient. Mais l'appréciation des hommes, ça compte, mais pas autant que l'appréciation de Dieu. Parce que l'homme peut se tromper. L'homme ne connaît pas tes motivations, l'homme ne connaît pas tes intentions. Donc maintenant, c'est l'appréciation de Dieu qui est importante. Donc tu dois rechercher premièrement l'appréciation de Dieu avant de rechercher l'appréciation des hommes. Si l'appréciation des hommes se conforme à l'appréciation de Dieu, tant mieux. C'est ça le plus important. Maintenant, il cherchait seulement l'appréciation des hommes. Et si tu cherches seulement l'appréciation des hommes, tu vas négliger l'appréciation de Dieu. Et finalement, tu vas te retrouver à subir la terreur de Dieu, la colère de Dieu. Voilà ce que Jésus dit aux pharisiens. Malheur, malheur. Oh, ils étaient les gens les plus appréciés. On pensait que c'est eux qui faisaient la volonté de Dieu. Mais Jésus, c'est l'appellation de Dieu, c'était malheur à vous, malheur à vous. Malheur, malheur, malheur. Ils étaient zélés à parcourir la terre et faire des prosélytes. Et puis gagner beaucoup de gens. Mais Jésus dit que lorsqu'il gagnait ces gens étaient doublement plus qualifiés que pour l'enfer. Puisqu'ils n'avaient pas de vie. Vous enseignez l'hypocrisie aux enfants. Peut-être vous avez un peu la connaissance de la vérité. Maintenant, quand l'enfant n'a reçu que l'hypocrisie, vous voulez qu'il fasse comment? Vous-même qui avez reçu un peu de vérité. Vous n'avez plus rien, vous enseignez seulement l'hypocrisie à l'enfant. L'enfant sera pire. Parce qu'il ne connaît pas la vérité. Donc voilà ce que ces pharisiens faisaient. Donc c'est important, nous avons compris quand même que vous avez compris l'image de la coupe des assiettes. Amen. Donc nous pouvons évoluer pour voir donc ce que le Seigneur appelle l'important dans la loi. Cela se trouve dans Matthieu 23, verset 23. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous vous acquittez scrupuleusement de la dîme sur la menthe, l'anis et le cumin. Mais vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la loi. C'est-à-dire la justice, la bonté et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Ah, qu'est-ce qu'il faisait? Alors, il s'acquittait scrupuleusement. Ça veut dire qu'en matière de dîmes, il donnait les dîmes, même des condiments, la menthe, amen, l'anis, le cumin. Donc, ils étaient scrupuleux. Donner la dîme de tout. De tout. Je ne sais pas. Il pouvait, peut-être s'il a 10 francs, s'il n'y a pas 1 franc. Je ne sais pas comment il allait faire. Peut-être qu'il allait amasser peut-être 100 francs pour donner 10 francs. Donc, ils étaient scrupuleux par rapport à ça. Alors, mais, qu'est-ce qu'ils négligeaient? Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Est-ce que le Seigneur voulait dire de ne pas de la dîme? Ce n'est pas de ça qu'il est question. Donc, ce n'est pas donner qui est important, qui est le plus important. Amen. Ce n'est pas donner qui est le plus important.
Ce qui est le plus important, c'est la façon de donner. La façon de donner, c'est quoi? Ça veut dire qu'il faut donner dans la justice, dans la bonté, dans la fidélité. Si tu n'as pas ces qualités, tu te mets seulement à donner, pensant que ça va remplacer ces qualités, tu as tout faux. Parce que ce sont ces qualités-là qui sont plus importantes. Ce sont ces qualités-là qui te font être approuvé devant Dieu. Ce sont ces qualités-là qui font que tu sois approuvé par Dieu et que tu sois sauvé. C'est ce que le Seigneur voulait dire. Donc, ça veut dire qu'il faut donner, il faut prioriser la justice, prioriser la bonté, la fidélité. Alors, qu'est-ce qu'on entend donc par justice, bonté, fidélité? C'est ça qui est important, n'est-ce pas? Amen. Puisque c'est important. C'est ça que Dieu regarde. La bonté, la justice, la bonté, la fidélité, c'est ça que Dieu regarde. Dieu voit cela. Mener une vie juste, mener une vie de bonté, de fidélité, Dieu voit cela. Et lorsqu'il voit, il te récompense. Donc, qu'est-ce que la justice? La justice, c'est quoi? La justice, c'est la norme morale de Dieu. Donc, le Seigneur insiste souvent sur ce qui est juste. Il dit, faites du règne de Dieu et de ce qui est juste votre préoccupation première. De ce qui est juste. Juste devant Dieu. Et c'est Dieu qui nous donne ce qui est juste devant lui à travers sa parole. Et plus précisément, à travers les 10 commandements, nous pouvons avoir un aperçu de ce que Dieu conçoit comme justice à travers les 10 commandements. Que nous dit les 10 commandements dans Exode chapitre 20, versets 1 à 17, vous pouvez lire ça. Je ne dois pas lire ça ici, parce que ça va nous prendre du temps. Chacun doit s'examiner. Alors, dans les 10 commandements, les premiers se réfèrent à l'adoration de Dieu, à reconnaître Dieu comme le seul Dieu, et qui doit être adoré, et à refuser toute idolâtrie. Donc, si tu le fais, tu es juste. Ça, c'est la justice. Donc, reconnaître Dieu comme le seul Dieu, et éloigner de ton cœur toute forme d'idolâtrie. Et l'idolâtrie du temps de cette époque, c'était des objets sculptés, c'était, bref, des choses visibles. Mais aujourd'hui, l'idolâtrie, c'est ça à quoi nos cœurs sont attachés. Donc tu dois chercher à détacher ton cœur des choses vaines pour attacher à la volonté de Dieu. Donc tout ce qui cherche à nous accaparer doit être mis de côté, on doit se détacher de cela pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Alors, ça continue, on parle du sabbat, et nous savons que le sabbat aujourd'hui c'est le repos intérieur. La nouvelle alliance parle de repos intérieur. Et on parle donc d'honorer ses parents, c'est la loi, hein? C'est ça qui est juste. On doit honorer ses parents. Il y a des gens qui méprisent leurs parents, on ne doit pas mépriser ses parents, on doit les honorer. Ses parents, ne pas tuer, ne pas commettre adultère, ne pas voler, ne pas porter de faux témoignages, ne pas convoiter ce qui appartient à son prochain, etc. Voilà ce qui est juste à ses yeux. Donc, l'homme doit donc chercher à être juste, par la foi. Le Seigneur a déjà créé les possibilités pour pouvoir devenir juste par la foi, par le Saint-Esprit. Donc voilà ce qui doit nous préoccuper. Et comme nous sommes dans un monde où nous subissons des tentations, donc nous devons vaincre la tentation pour persévérer dans la justice, dans la sainteté. Donc la justice se réfère à la sainteté. Donc voilà ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Ce n'est pas question d'aller te prostituer, tu viens donner l'argent à Dieu. Ça lui dit rien. C'est pas ça. Amen. Tu vas braquer, tu viens donner l'argent. C'est pas ça. Dieu ne veut pas ça. Il veut que tu cesses de braquer. Et que tu apprennes donc à être juste. Tu dépends de lui. Et puis maintenant, quand tu donnes l'argent, tu donnes un fruit juste. Amen. Donc, c'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas question de mépriser ton père. Tu dis à ton père que voilà, ce que je voulais te donner là, l'église a pris. Non. Ça, ce n'est pas ce que Dieu demande de faire. S'il a un besoin réel dont tu peux pouvoir, il y a la part de l'église, il y a la part de ton père. Il y a sa part dedans. Tu dois l'aider. Tu dois savoir comment l'aider. Les pères ne s'accaparent pas des enfants, mais ils veulent des gestes d'honneur. Ils veulent des gestes de reconnaissance. Donc il faut qu'ils sentent que tu les honores. Voilà ce que les parents veulent souvent. Mais si tu les méprises, tu mets le nom de Dieu devant pour les mépriser, ils ne vont même pas comprendre ton Dieu là. Ils vont dire que ton Dieu là, quand je t'ai accouché, il était où? C'est ça, hein?
Voilà le petit là, il grandit maintenant, il commence à dire, bon, le Dieu, Dieu, Dieu. Donc, il ne comprendra rien. Et c'est l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Maintenant, la bonté, c'est quoi? Ah, la bonté. Nous avons vu la justice. Que c'est ce qui est saint, ce que Dieu approuve. Maintenant, la bonté, c'est quoi? Il y a cet aspect bonté-là, qui est très, très, très important. Alors, nous avons besoin de comprendre la bonté de Dieu. La bonté est une qualité qui porte à faire le bien, du bien. C'est une qualité qui porte à faire du bien, à pardonner. Donc, celui qui est bon cherche à faire du bien, il cherche à pardonner. Tu n'es pas obligé de pardonner dans la justice. La justice, c'est quoi? Œil pour œil, dent pour dent. Tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais la bonté, c'est quoi? La bonté, c'est quoi? Oui. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ça, c'est Matthieu chapitre 5, versets 43 et 44. Oui. La justice, c'est œil pour œil. Si quelqu'un te poche l'œil avec l'intention de percer ton œil, tu lui rends. C'est jeu égal. Si vous voulez vraiment te faire du mal et que tu as rendu devant Dieu, bon, ça passe. Si son intention est de te faire du mal. Mais si c'est qu'il ne voulait pas te faire du mal, il t'a poché l'œil et que tu lui poches, c'est toi maintenant qui es mauvais. Amen. Bon, et comment vas-tu connaître donc l'intention? C'est Dieu qui connaît l'intention réelle. Voilà pourquoi il dit que c'est moi qui suis le juste et le juge. De ne pas juger. Parce que Dieu, c'est lui qui connaît quelle est la motivation des actes des gens. Maintenant, si tu lui portes plainte, on va le condamner, n'est-ce pas? Si au lieu de pocher son nez, tu portes plainte, on va le condamner. Bon, tu es juste, c'est pas mauvais, parce que tu n'as pas fait du mal à quelqu'un. Tu n'es pas allé provoquer quelqu'un. Si quelqu'un vient chez toi, il veut casser ta maison, tu te défends. Il meurt. Il était armé. C'est juste. À une heure tardive, il n'y a pas de problème. Bon, mais, ça c'est la justice. Mais Dieu te dit d'aller au-delà de la justice. Amen. Dieu te dit d'aller au-delà de la justice. Qu'est-ce que le Seigneur entend par bonté? Donc, il faut être bon. Et nous pouvons comprendre la bonté à travers donc, ce passage. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est la justice. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Quand tu aimes ton ennemi, là, est-ce qu'il mérite? C'est que tu es porté à faire du bien. Amen. Oui, tu as une qualité qui te porte à faire du bien, même à ton ennemi. Amen. Il ne mérite pas, donc ce n'est pas juste. C'est au-delà de la justice. Puisqu'il est ton ennemi, il mérite plutôt que tu sois dû envers lui. C'est ça la justice. Maintenant, celui qui te persécute, est-ce qu'il mérite que tu pries pour qu'il prospère? Non. Tu vas me raisonner que s'il prospère, là, il va encore bien me persécuter. Non, ne raisonne pas de cette manière. Si tu es bon, tu dis, je lui fais du bien. C'est un être humain qui prospère, qui goûte à la bonté de Dieu. Peut-être il va me changer. Amen. C'est ça la bonté. Ça veut dire que tu es porté à pardonner. Parce que si tu pries positivement pour lui, ça veut dire que tu lui as pardonné sa persécution. Alors si tu fais du bien à ton ennemi, alors cela veut dire que tu lui as pardonné. Ça veut dire que tu es bon. Malgré ce qu'il est en train de faire, tu pardonnes. C'est ce qu'on appelle bonté. Tu n'es pas obligé. Amen. Tu peux rester juste au niveau de la justice. Mais sache que si tu restes au niveau de la justice, tiens-toi bien de ne jamais commettre de tort à quelqu'un. Amen. Parce que le jour où tu vas aussi commettre de tort contre quelqu'un, on ne te pardonnera pas. Amen. On ne te pardonnera pas. Donc, Dieu dit de rechercher les qualités, donc la justice.
Donc, la bonté aussi. Maintenant, si tu es bon, comme nous avons des faiblesses, Dieu sera bon pour nous, même quand nos faiblesses se manifesteront. Et si quelqu'un n'est pas bon pour nous, dans nos faiblesses, c'est Dieu qui va juger. Amen. Parce que son statut est élevé. Voilà pourquoi il ne faut pas critiquer les gens n'importe comment. Amen. Parce que si vous critiquez quelqu'un qui est bon, vous pouvez avoir des problèmes. Dans son statut. Vous pouvez critiquer un méchant, bon. C'est pas très grave. Mais rassurez-vous que cette personne est méchante vraiment. Sinon, vous êtes en train de rentrer alors sous la justice seulement. Et Dieu va vous traiter sur cette base. Donc maintenant, Dieu nous montre comment la bonté se manifeste. C'est le Christ qui nous montre. À travers une parabole. Dans Matthieu chapitre 20. C'est la parabole du vigneron et des ouvriers. Voilà un vigneron qui sort de bonheur. Il sort de bonheur, c'était le temps de vendange. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort de bonheur. Il recrute des gens parce que pendant ce temps, il faut beaucoup d'ouvriers pour récolter le raisin. Il sort peut-être à 6 heures. Il trouve des gens, un contingent. Il dit, bon voilà, mes amis, vous travaillez de 6 heures à 18 heures. Je vous donne une pièce d'argent. Amen. Et c'était ça, la valeur du travail d'un ouvrier à l'époque. Maintenant, ils sont encore à quelle heure? Ils sont à 9 heures. Il trouve encore un autre contingent. Il dit, mes amis, venez dans mon champ. Je ne sais pas pourquoi vous passez tout le temps, 3 heures, vous avez déjà perdu 3 heures. Il dit, ah, il n'y a personne qui nous a recrutés. Il dit, bon, venez, vous donner ce que je vais trouver juste. Amen. Ils sont encore à une autre heure, peut-être à midi. Et ensuite, ils sont à 15 heures. Ensuite, ils sont à 17 heures. À la fin de la journée, à 18 heures, il faut maintenant payer. Il commence par ceux qui ont travaillé de 6 heures à 18 heures. Il leur donne une pièce d'argent. C'est normal, c'est juste, n'est-ce pas? Amen. Parce qu'ils ont convenu. Et c'était ça, c'était normal. C'était le salaire normal pour un ouvrier. Celui qui payait bien, c'était ça. Maintenant, il paye ceux... Il donne à ceux-là qui ont travaillé seulement 1 heure. Amen. À ceux qui ont travaillé 1 heure, il donne aussi une pièce. Il paye ceux qui ont travaillé 3 heures, une pièce. Il paye ceux qui ont travaillé peut-être 5 heures, 6 heures, une pièce. Mais ceux qui ont travaillé beaucoup là, ceux qui ont travaillé de toute la journée, commencent à bouder. Alléluia. Amen. Oui, s'ils commencent à bouder, au verset 15. Au verset 12, il dit, ceux-là sont arrivés, les derniers, disent-ils, ils n'ont travaillé qu'1 heure. Et tu leur as donné autant qu'à nous, qui avons travaillé dur toute la journée, sous la forte chaleur. Ah. Il avait commencé par payer ceux qui avaient travaillé 1 heure. Comme ça, les premiers s'attendaient à recevoir davantage. Il dit, ah, peut-être le type-ci est tellement bon. Il donne à ceux qui ont travaillé 1 heure une pièce d'argent. Il a convenu de nous payer une pièce d'argent. S'il donne à celui qui a travaillé une heure une pièce d'argent, ça veut dire que nous qui avons travaillé 12 heures, nous aurons 12 pièces d'argent. Voilà ce que certains font. Mais est-ce qu'il a convenu avec eux de leur donner 12 pièces d'argent? Est-ce qu'il a été injuste? Ce type a été injuste? Non, n'est-ce pas? Il a fait un contrat. Il dit, vous travaillez 12 heures, c'était normal, une pièce d'argent. Il prend les autres. Pourquoi vous vous attendez là? Vous avez déjà perdu 3 heures. Bon, il ne convient pas avec eux de leur donner une pièce d'argent. Mais il dit, je vais vous donner ce que je trouverai bien pour vous. Amen. À tous les autres, il leur dit, je vais vous donner ce que je trouverai bien pour vous. Après, maintenant, il commence à donner à ceux qui n'ont travaillé qu'1 heure une pièce d'argent. Et ceux qui ont travaillé 12 heures s'attendaient à davantage. Ils reçoivent une pièce d'argent. Alléluia. Si tu étais à leur place, qu'est-ce que tu allais faire? Alors la tendance humaine, c'est de bouder, n'est-ce pas? Oui.
Pourquoi j'ai travaillé, j'ai enduré la chaleur de la journée, 12 heures, je dis 1 heure. On a le même salaire? Non, c'est pas bon. Mais c'est ce que tu as convenu avec lui. Et qu'est-ce qu'il dit donc? C'est ça qui nous importe. Mais le maître, au verset 13, répond à l'un d'eux. Mon ami, dit-il, je ne te fais pas le moindre tort. Une pièce d'argent, n'est-ce pas le salaire sur lequel nous étions d'accord? Il était juste. Amen. Prends donc ce qui te revient et rentre chez toi. Si cela me fait plaisir de donner au dernier, arriver autant qu'à toi, cela me regarde. Ne puis-je pas disposer de mon argent comme je le veux? Ou bien m'en veux-tu parce que je suis bon? Amen. Ça, c'est la bonté. Il a donné à celui qui ne mérite pas autant qu'aux autres. Ça, c'est la bonté. Il est allé au-delà de ce qui est juste. Vous savez pourquoi il a donné ainsi? Parce qu'il s'est dit, cette personne s'est dit, voilà des gens qui ont besoin d'une pièce d'argent pour nourrir leur famille. Amen. Ils sont sortis à 6 heures comme les autres. Mais ils n'ont pas eu la chance d'être embauchés. Amen. Alors, le maître est allé là où se trouvaient ceux qui étaient là, qu'ils a rencontrés à 6 heures. Il n'était pas encore arrivé à leur niveau. Il a trouvé ces personnes. Il est revenu maintenant trouver d'autres personnes ailleurs. Mais ils avaient déjà attendu. Personne ne les a embauchés. Il les prend. Ensuite, il voit les gens qui ont passé toute la journée, presque toute la journée, à attendre d'être embauchés. Il ne manque qu'une heure de travail. Il les trouve aussi. Il les embauche. Après, il se dit, oh, si je donne seulement, si je donne très peu à ces gens, ça ne suffira pas pour qu'ils paient de la nourriture à leurs enfants. Alléluia. Amen. Il dit que non, il faut que je leur donne ce qui leur est nécessaire. Comme ça, quand ils vont rentrer chez eux, que la famille ressente qu'ils étaient au travail. Amen. Est-ce que ce n'est pas la bonté? Est-ce qu'il a diminué quelque chose à ceux avec qui il a conclu une pièce d'argent? Donc, apprenons à supporter qu'on soit bon envers quelqu'un. Amen. Alléluia. Si nous acceptons qu'on soit bon envers quelqu'un, Dieu sera aussi bon envers nous. Notre tout arrive. La vie n'est pas finie. La vie n'est pas un seul jour de vie. Notre tout arrive. Ou c'est nous qui pourrons nous retrouver dans cette situation. Où nous avons attendu chercher le travail, pas possibilité. Il manque seulement 1 heure, on nous recrute. Tu dis, 1 heure là, est-ce que ça va ce qu'on va me donner va suffire même pour payer même mon taxi pour rentrer? Et en ce temps-là, si on te donne ce qui va te suffire seulement pour payer le taxi, tu auras des problèmes. Mais si on te donne ce qui va suffire à payer le taxi et à réjouir ta maison, tu seras très content, n'est-ce pas? Amen. C'est ça la bonté. Ce qu'on appelle la bonté. Beaucoup de chrétiens ne sont pas bons. J'ai remarqué ça. Beaucoup ne sont pas bons. Et il faut être bon. Il faut apprendre à être bon. Il y a des moments où il faut être content. Dieu te conduit à être bon avec quelqu'un. Alléluia. Oui, envers même le païen. Être bon. Ce n'est pas lui donner seulement ce que vous avez conclu. Tu es content. Fais-lui un geste. Alléluia. Et là, Dieu va te récompenser aussi. La personne sera réjouie dans son cœur. Et Dieu va te récompenser. Donc, mes frères et sœurs, nous allons parler maintenant de la fidélité. Vous voyez comment la Bible est claire. Mais qu'est-ce qui nous empêche de comprendre? Parce que nous sommes des hommes, des êtres charnels. Mais c'est ça, la parole de Dieu. La fidélité, c'est quoi? C'est l'attachement à ses devoirs. La régularité à accomplir, à remplir ses engagements. L'attachement à ses devoirs, la régularité à remplir ses engagements. Voilà le sens de la fidélité. Dans ce message. Donc, attachement à ses devoirs. Régularité à remplir ses engagements. Maintenant, quand tu as une culture de justice, maintenant, quand tu as compris qu'il faut respecter la parole de Dieu, être juste, maintenant que tu as une culture de bonté, la fidélité c'est quoi? C'est que tu sois attaché à cela.
Amen. C'est un devoir pour toi. Être juste, être bon. Maintenant, que ce soit continuellement. La régularité à remplir ses engagements. Ce sont les engagements que tu as pris. Tu as dit, Seigneur, je m'engage à être juste. Tu pratiques la justice, tu pratiques la bonté. Maintenant, il faut que ce soit régulier. Il faut que ce soit dans tous les contextes. Il faut que ce soit dans toutes les situations. Il faut que tu sois fidèle à faire cela. Il ne faut pas que tu fasses aujourd'hui, demain tu le fasses pas. Il ne faut pas que aujourd'hui tu sois juste, demain tu ne l'es pas. Et c'est ça qui détermine maintenant la position. Parce que celui qui persiste à faire cela, alors sera récompensé devant Dieu. Il ne suffit pas d'être bon un jour, ou d'être juste un jour. Le lendemain, tu n'es pas juste. Sur le lendemain, tu n'es pas bon. Non, il faut persister à ce que ces qualités puissent t'imprégner. Et là, pour que cela soit possible, tu vas faire face à la tentation. Et c'est la tentation qui va déterminer si tu es fidèle. Donc la tentation détermine ta fidélité. Tu seras tenté à être injuste, tu seras tenté à être méchant, à ne pas être bon. Alors, là, il faudra donc résister pour rester bon, pour rester juste. Et là, il faut demander à Dieu la grâce. Il faut s'attacher à ton but. Il faut savoir, il faut que tu portes ta croix. Voilà où la croix intervient. Il faut que tu meurs à toi-même. Voilà où la mort intervient. Parce que quelquefois, ce n'est pas facile. Il y a des gens vraiment acariates. Il y a des gens détestables. Mais tu dois t'engager à être bon envers ces gens-là. Et c'est ça, être fidèle, mes frères et sœurs. Amen. C'est très important parce que c'est celui qui tiendra bon jusqu'au bout qui sera sauvé. Donc il faut tenir bon jusqu'au bout. En étant fidèle. Tenir bon à être fidèle. C'est ça que nous sommes. Frères, nous avons compris. Compris, si nous sommes justes, fidèles et bons, ce que nous ferons devant les hommes sera vrai devant Dieu. Et aucune conduite humaine n'influencera notre comportement. Sur le plan, si nous sommes justes, fidèles et bons, ce que nous ferons devant les hommes sera vrai devant Dieu. Et aucune conduite humaine n'influencera notre comportement, car nous conduirons notre vie sous le regard de Dieu. La bonne opinion des hommes, c'est la propreté extérieure. La bonne opinion de Dieu, c'est la propreté intérieure. Alors, voulons-nous nous engager à être justes, bons et fidèles par la grâce de Dieu? Voilà la question qui nous est posée ce matin. Voulons-nous nous engager à être justes, bons et fidèles par la grâce de Dieu? Si tel est le cas, nous allons prier, mes frères et sœurs. Nous allons dire au Seigneur, Seigneur, me voici devant toi. Et je ne saurais me cacher à tes yeux. J'ai été hypocrite à plus d'un titre. Je le regrette sincèrement. Je m'engage sous l'impulsion de ton Esprit Saint à marcher devant toi dans la justice, la bonté et la fidélité. Merci de me donner le vouloir et le faire, ainsi que la persévérance nécessaire. Amen. Verset à mémoriser, Matthieu chapitre 6, verset 1. Que le Seigneur vous bénisse.